Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine également. Alors, aujourd'hui on fait un petit spécial, donc c'est pour la semaine du 22 au 28 août, les énergies du 22 au 28 août. Mais j'ai décidé de faire, disons, un tirage doudou. Tout simplement parce que, vous savez, les vacances se terminent, on va commencer bientôt notre train-train quotidien. Pour ceux qui ont des enfants, bon, l'école va recommencer, tout ça. On est un peu dans la fébrilité, dans l'énervement, tout ça. Et vous savez que si vous étiez en vacances, bon, les vacances, c'est très apprécié. On apprécie toujours d'être en vacances. Mais parfois, les vacances peuvent aussi nous fatiguer. Bon, c'est une autre sorte de fatigue, bien sûr. Ça nous fait du bien. Mais on revient souvent à la maison un peu fatigué. Donc, pour ceux, par exemple, qui ont voyagé, vous savez, vous avez été dans cette frénésie de préparer les valises pour le voyage, faire sûr qu'on n'oublie rien pour les enfants, courir à droite, à gauche, faire les courses. Et puis, on s'en va en vacances, on fait plein d'activités, c'est amusant, tout ça, mais ça nous fatigue un peu. On revient à la maison et là, il faut préparer la rentrée scolaire, il faut faire la lessive, il faut aller faire les courses pour l'école des enfants. Bref, on est un peu essoufflé en cette période et on sait qu'on va recommencer notre train-train quotidien de toute l'année. Et déjà, on commence l'année scolaire avec un peu d'essoufflement. Bon, alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tirage doudou pour essayer de ramener le calme en vous. On va voir ce que les cartes veulent nous dire, bien sûr. C'est un tirage au hasard. Mais pour commencer ce tirage, j'ai choisi des cartes vraiment... pas au hasard, hein, pour les premières cartes. C'est des cartes que j'ai choisies dans le jeu de Wassima. Et je les ai vraiment choisies, ces cartes-là, juste pour commencer le tirage. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Et puis, on verra bien ce que vous en ferez de ces cartes-là, de ces messages-là pour vous. Alors, je vous invite vraiment à entrer dans le jeu et puis peut-être de vous permettre, de vous donner le droit, en fait, de vivre un moment de paix, un moment de tranquillité, un moment de reconnexion également, avant de recommencer le train-train quotidien qui, bien souvent, nous essouffle. Alors, les cartes que j'ai choisies, la première carte, c'est la carte « Aujourd'hui, je m'organise ». Bon, là, vous allez me dire, j'ai pas envie de m'organiser, c'est du travail s'organiser. Mais ici, je veux plus vous amener sur le terrain de vous organiser pour vous planifier un moment détente, une journée détente. Donc, planifiez déjà avant de recommencer le travail ou même si vous avez recommencé le travail, accordez-vous une journée pendant le week-end où vous allez simplement respirer et vous reposer, prendre soin de vous, d'accord? Donc, organisez-vous une journée détente. Ensuite, l'autre carte, c'est « Aujourd'hui, je mets le mot « je dois » aux poubelles ». Alors, toutes les fois où vous allez dire « je dois faire ceci »,« je dois faire cela »,« je dois sortir les poubelles »,« je dois faire ci »,« je dois faire ça », juste pour cette fois-ci, pour aujourd'hui ou pour cet avant-midi ou cet après-midi, on enlève le mot « je dois ». D'accord? C'est une façon de prendre soin de soi. Ensuite, j'ai la carte « Aujourd'hui, je me repose ». Donc, choisissez de vous reposer, de vous recentrer, de respirer un peu, de profiter de l'instant présent. Aujourd'hui, je me repose. Ensuite, j'ai choisi la carte « Aujourd'hui, je vis mon moment présent et je mets mon cellulaire, téléphone, Facebook de côté. »
Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. On a toujours des notifications, on a toujours des gens qui nous appellent. Mais pendant le moment que vous avez choisi, que vous vous êtes organisé, prévoyez de fermer le téléphone, la télévision, tout ce qui peut, tous les appareils électroniques qui peuvent interférer avec votre besoin de vous recentrer. D'accord? Ensuite, j'ai choisi la carte. Aujourd'hui, je suis présent à ce que mon corps vit. Je l'écoute. Écoutez votre corps. Prenez cette habitude d'écouter votre corps. Votre corps vous parle, votre corps vous dit ce dont il a besoin. Et souvent, on met ça de côté, on met nos ressentis de côté et on n'arrive pas à bien reconnecter avec soi-même. Ensuite, j'ai choisi la carte. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour. Alors, quand vous aurez fait ces étapes-là, que vous aurez décidé de prendre un moment, d'être au moment présent, réfléchissez à ce pourquoi vous avez de la gratitude dans votre vie. Et ça va vous aider à vous recentrer. Ensuite, j'ai choisi les 2 cartes suivantes. Elles font suite, en fait. Aujourd'hui, je me fais un nettoyage énergétique, sauge, bain de sel, prière. Et aujourd'hui, j'utilise un parfum ou une huile essentielle qui me fait du bien. Donc, les deux vont ensemble. Hein? Si vous décidez de vous faire un soin énergétique, prendre un petit bain avec de la sauge, du sel et faire quelques prières ou simplement de la méditation, vous pouvez aussi choisir un parfum et une huile essentielle pour vous faire du bien. Chandelle et tout le tralala. Ensuite, aujourd'hui, j'écoute une musique que j'aime. Donc, pourquoi pas ne mettre une belle musique pendant que vous prenez votre bain, que vous faites votre soin ou votre méditation. Et finalement, aujourd'hui, je vais à la recherche d'un trésor en moi. Alors aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, faire cet exercice aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour, mais c'est aussi bien d'aller chercher ce qu'il y a de bien en vous. Qu'est-ce que vous trouvez de bien en vous? C'est une façon de s'aimer soi-même et d'avoir de l'estime pour soi-même. Combien de fois on s'arrête pour réfléchir à ça, honnêtement? Alors, ça vous fera du bien probablement d'y penser. Et tout simplement, j'ai choisi une dernière carte qui vous dit « Toujours, la Terre-Mère me soutient ». Alors, ce sont de très belles pensées. Donc, gardez ça en tête, que toujours la Terre-Mère vous soutient et que vous n'êtes pas seul sur votre chemin de vie. Donc, je vous invite vraiment à entrer dans le jeu de cette proposition d'aujourd'hui. Aujourd'hui ou cette semaine, prenez un temps pour vous, prenez un temps pour vous reconnecter à vous-même, prenez un temps pour prendre soin de vous, juste avant de recommencer le train-train quotidien qui est effréné bien souvent. Alors, on prend soin de soi. Voilà. Donc, aujourd'hui, le petit tirage, ces cartes-là sont vraiment prises au hasard, mais j'ai choisi ce tarot parce que je trouve qu'il est chouette. Et puis, pour moi, c'est un petit doudou deck. Donc, on va voir ce que l'oracle des sorcières va nous donner comme message. Et puis, on regardera les autres cartes par la suite, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. On commence d'abord avec, c'est un oracle ici, un oracle un peu médecine qui nous parle de l'animal qui peut nous accompagner aujourd'hui, qui peut vous accompagner aujourd'hui ou qui peut vous accompagner cette semaine. Cet animal-là que je vais retourner va probablement teinter votre semaine, ou en tout cas, vous devriez essayer d'adopter les conseils de cette carte-là. Donc, on va découvrir ensemble quelle carte a été pigée pour vous cette semaine. On a la carte du buffle. Regardez. Alors, c'est une carte médecine. Donc, la carte du buffle, en fait,
Dans les traditions anciennes amérindiennes, disons, cette carte-là, elle vous invite justement à vous reconnecter au divin, à vous reconnecter au divin, à prier ou peut-être à méditer. Hein, pour ceux et celles qui ne sont pas nécessairement croyants ou qui n'ont pas de religion ou quoi que ce soit, qui ne sont pas habitués, disons, à la prière, mais je vous dirais plus à la méditation. Donc, pour tout le monde, la méditation ou la prière, hein, adaptée à votre style de vie, à vos croyances personnelles. Donc, ici, c'est une carte qui vous invite à reconnecter avec le divin ou à reconnecter avec la part divine en vous. C'est une carte qui nous rappelle l'abondance et la prière et l'abondance. Donc, c'est-à-dire que quand on prie, quand on médite, quand on attire à soi, hein, on peut parler de la loi de l'attraction, quand on attire à soi ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, c'est bien. C'est pas mauvais de désirer des choses. Hein. On peut vouloir attirer beaucoup de choses à soi ou des choses quand je parle de choses, je parle d'abondance. Hein. Par exemple, on peut vouloir attirer plus d'argent vers soi, on peut vouloir attirer l'amour, on peut vouloir attirer des opportunités au niveau du travail. Bon, voyez-vous? Donc, c'est bien notre âme s'est incarné dans ce corps pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'épanouir également. Alors, ce n'est pas mal de désirer des choses dans sa vie. D'accord? Donc, la carte du buffle qui vous invite à vous reconnecter au divin ou à votre Père divine, de prier, de méditer, de demander ce que vous voulez pour vous dans votre vie. D'accord? Alors, cette carte-là va vous accompagner cette semaine. Je vais la mettre juste ici pour que vous puissiez la visualiser. Alors, on va commencer avec l'oracle. Elle a du mal à vouloir tenir debout. Avec l'oracle des sorcières, l'histoire de sorcières. Alors, la première carte. Wow, super belle carte. On vous dit, écoute la sagesse. Voyez-vous, écoute la sagesse. Si vous regardez bien sur la carte, on voit vraiment une personne qui est dans la confiance, qui est dans l'écoute. Même si on voit un corbeau qui vient lui transmettre un message, la personne n'a pas peur de ce corbeau, hein, au contraire. Même si on reçoit des messages parfois qui peuvent sur le coup nous déplaire ou nous faire peur, ce sont des messages importants pour notre évolution. Alors la personne, elle est vraiment en toute confiance, elle a les yeux fermés, elle écoute attentivement ce qu'on lui dit. Elle est entourée d'étoiles, cette personne-là, parce qu'elle sait que le message vient de sources sûres, de sources divines, et que grâce à ce message, elle pourra continuer son évolution personnelle. Je vais vous lire dans le petit carnet d'histoire de sorcières de l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette carte-là? Alors, je vais vous la laisser ici pour que vous la voyez bien. D'ailleurs, je vois qu'ici, c'est la carte numéro 2. Hein, donc, moi, ça me rappelle la papesse dans le tarot. Tout simplement, le fait d'accueillir le côté divin, de vouloir acquérir des connaissances, de vouloir protéger certaines connaissances divines également, les secrets divins. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là. Alors, on vous dit, nous sommes sans cesse exposés au bruit. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter. Pour écouter vraiment. Tu as pu passer à côté d'un message que l'univers et les dieux ont voulu te transmettre. Ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter? Mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, la télévision, c'est incroyable, et tous les objets bruyants.
Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assieds-toi près d'un point d'eau, s'il y en a un près de chez toi. Puis, reste là un moment sans rien faire, l'esprit apaisé, et pose-toi la question. Quel message dois-je recevoir? Et écoute la réponse. La réponse peut venir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur plutôt que de ton fort intérieur. Superbe carte. Alors voilà pour la première carte. Ensuite, la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Wow, superbe carte également. On a la carte des vœux et des prières. Voyez-vous à quel point les cartes nous parlent, hein? J'ai vraiment décidé de faire ça aujourd'hui avec vous pour vous aider. Mais les cartes ici nous semblent vouloir... quand on se met en connexion avec l'invisible, on reçoit des messages pertinents. Alors, la carte des vœux et des prières, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du buffle. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vouloir des choses dans votre vie qui vous plaisent, qui vous permettent de vous sentir bien. D'accord? Regardez l'image, une personne hein, qui puise, qui est en train de puiser ce dont elle a besoin. On voit le soleil qui brille autour d'elle. On voit aussi les animaux qui sont en joie. On sent une certaine sérénité ici pour cette personne. Alors, on va voir, je vais vous lire aussi pour cette carte. Laissez-moi voir c'est quel numéro. Parfait. Je vais vous lire également ce qu'on en dit de cette carte. Alors, vœux et prières. On vous dit, un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois, les prières sont une sorte de vœu. Faites que cette situation s'améliore. J'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elles s'adressent à un dieu ou à une déesse en particulier, ou au pouvoir universel à l'œuvre. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. Pense à ce dont tu as vraiment besoin ou envie. Pas aux petites choses, mais aux grandes, les plus importantes. Et puis, comme on le faisait tous quand on était petit, attends l'apparition de la première étoile dans le ciel et envoie-lui ton vœu de toutes tes forces en disant « Étoile lumineuse, étoile radieuse, première étoile que je contemple ce soir. Si je le pouvais, je te demanderais d'exaucer mon vœu dès ce soir. » Wow, super, super aussi. Hein? J'ai oublié de vous laisser la carte ici, mais c'est une très belle carte également pour vous. Alors, on y va avec la troisième carte. On a la carte « La magie de l'air ». Alors, on est vraiment dans une énergie spirituelle cette semaine particulièrement et je sens que plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, parce que je m'inclus, ont besoin de cette reconnexion spirituelle, ont besoin de retrouver une certaine paix intérieure, d'accord? Donc, on est encore ici sur le fait de se reconnecter à la magie de l'air, de se reconnecter à tout ce qui est, disons, au niveau intellectuel, ou ce qui est par rapport à la communication avec nos guides, avec nos anges, avec Dieu ou avec la source divine ici. Hein? Voyez-vous, on a l'aigle, on a l'encens, on a la plume, voyez-vous, donc les étoiles toujours. Donc, une très belle carte également. Alors, c'est le numéro 5. Je vais vous lire également pour terminer. Alors, cette carte-là, elle vous dit « Sans air, pas de vie ».
Mais contrairement à l'élément terre, solide et palpable, l'élément air est éphémère, plus complexe à visualiser. On ne peut pas s'emparer d'un bout d'air de la même façon que l'on ramasse un caillou, d'où les objets tiers qui nous permettent de symboliser l'air. Une plume, de l'encens, etc. Pourtant, il n'en est pas moins vital que la terre, ni moins puissant. Toute personne ayant survécu à un ouragan te le dira. Accueille le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la brise. Il existe une façon simple de se connecter à la magie de l'air et tu le fais en permanence, par la respiration. Mais au lieu de respirer sans réfléchir, assieds-toi et ressens l'air qui entre et sort de tes poumons. Sens le pouvoir que tu aspires, la purification qui s'opère en toi et les résidus dont ton expiration te débarrasse. Si tu veux, imagine que l'air inspiré est d'une certaine couleur, le jaune par exemple, et celui que tu expires est d'une autre couleur, grise, puisqu'il te débarrasse de la négativité. Remercie l'élément pour ses présents. Alors voilà pour cette troisième carte. Donc superbe, hein? Donc on sait vraiment avec ces 4 cartes-là qu'on a besoin de se reconnecter à notre soi divin, à la source, à Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Alors, on y va ici maintenant avec le tirage pour mieux commencer, disons, notre année. Je parle de l'année scolaire, hein, on est presque au mois de septembre. Alors, comment mieux recommencer son année, c'est un peu l'intention que j'ai posée dans ces cartes-là quand je les ai tirées. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire. Wow, on a le soleil. Alors, attendez, je vais retourner les cartes. Je vais voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. OK, alors moi, ce que je ressens, mes chers amis, pour cette semaine, je dirais que, justement, peut-être que certains d'entre vous avaient recommencé à travailler, mais en tout cas, pour ceux qui viennent de terminer les vacances et qui vont recommencer à travailler, ceux qui recommencent l'école, par exemple, on est en train de vous dire, d'abord avec le soleil, de profiter des instants qu'il nous reste, justement, les belles journées ensoleillées, le soleil, l'abondance, hein, ici. Cette carte-là, elle vient nous parler de la joie aussi, de l'éclaircissement dans nos vies. Moi, je pense que c'est un tirage qui vient vraiment vous donner le conseil de profiter de chaque instant, de chaque moment de joie, d'être aussi avec le soleil. Pour moi, ce que ça me fait ressentir aujourd'hui pendant que je regarde la carte, c'est vraiment d'être dans un sentiment de gratitude pour tout ce qu'on a déjà dans notre vie. Hein? Regardez le soleil, les gens qui s'amusent, entourés de fleurs, hein? De tournesol. Donc, c'est vraiment d'apprécier l'abondance qu'on a dans notre vie. Parce que tous et chacun, même si on n'a pas tous les mêmes choses dans la vie, on a tous de l'abondance. Déjà, on a la vie, on a la possibilité de respirer, de voir la beauté du monde, de goûter, de sentir, de toucher. Et déjà, juste ça, c'est être dans l'abondance. Donc, d'être dans la gratitude pour tout ça. Ce que je ressens aussi que les cartes veulent nous dire, c'est vraiment de reconnecter avec les personnes importantes pour nous. D'accord? On a le 2 de coupe et on a le 3 de coupe. Alors pour moi, c'est les gens qui sont vraiment spéciaux pour vous. Pourquoi ne pas prendre un moment cette semaine ou en tout cas un moment dans les prochaines semaines pour, par exemple, faire un petit souper, se rejoindre, faire une fête, faire une petite activité ensemble, hein, reconnecter avec les personnes qui vous sont très chères, parce que vous savez, quand on recommence le train-train quotidien, on a souvent l'excuse de dire « Ah, je suis trop occupée, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. » Donc là, on remet toujours à plus tard nos rencontres importantes, nos rencontres avec les gens qu'on aime le plus. Alors, c'est vraiment de reconnecter avec les gens avant de ne plus avoir, soi-disant, le temps.
Et aussi de s'amuser, hein. Regardez cette belle carte, je la trouve magnifique, cette carte-là. On voit des femmes qui sont autour, qui dansent ensemble, hein, qui célèbrent au clair de lune. Donc, les derniers jours d'été sont tellement beaux, la nuit, le soir. Alors, profitez des moments avec les gens, vos amis, les personnes que vous aimez aussi. Amusez-vous, sortez, soyez dans la légèreté, hein, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. Ici, on peut nous dire aussi, avec ces deux cartes-là, pour moi, avec le pendu et avec l'ermite, qu'on a besoin justement de prendre du temps également pour soi. Donc, ce n'est pas d'être ici, je vous ai dit d'être dans la légèreté, ce n'est pas d'organiser des choses qui vont trop vous fatiguer, hein. Soyez dans la légèreté, mais aussi prenez du temps pour vous, du temps pour voir votre vie d'une nouvelle façon, comment vous pourriez changer les choses, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux. Le pendu peut aussi nous parler de se reconnecter également à la divinité. L'ermite peut aussi vouloir nous dire de s'intérioriser, d'aller à la rencontre de soi, de vraiment regarder son passé pour mieux avancer vers l'avenir, hein, voyez-vous, vraiment de s'intérioriser et de se connaître soi-même pour savoir ce qu'on veut vraiment maintenant dans la vie. Et aussi, on vous suggère également de passer vraiment des moments en famille. Donc, ici, on nous parlait plus des gens, des amis, des personnes qui sont vraiment spéciales pour nous. Mais là, on nous parle de la famille, hein. Si vous avez des enfants, faites des activités tranquilles le soir à la maison avec vos enfants, par exemple, avec votre conjoint, conjointe, avec vos parents, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir souvent cet été. Alors, passer des moments en famille, c'est tellement important également. Alors, voilà les beaux messages. C'est superbe, c'est un superbe message, un superbe tirage, je trouve, pour la fin de l'été, ou en tout cas la fin des vacances. Et puis, je termine avec deux petits messages supplémentaires ici, avec d'abord le petit oracle de la création et également le petit oracle des anges. Alors, on a la carte le costume. On vous dit ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Voyez-vous? Alors, si ça fait partie aussi des façons de prendre soin de soi, de ne pas accepter des rôles qu'on attend de vous, mais vraiment d'être qui vous êtes entièrement. Pardon. Et finalement, la dernière petite carte, on vous dit mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors voilà, hein? Je ne peux pas dire plus que ça. C'est vraiment un tirage doudou, c'est vraiment un tirage peut-être qu'on avait besoin. Alors vraiment, prenez les messages qui vous sont offerts aujourd'hui et repartez avec l'esprit de dire que vous allez prendre soin de vous, vous le méritez et d'ailleurs, si vous le faites, vous allez être plus à même de prendre soin des autres, de ceux que vous aimez et d'accomplir vos tâches quotidiennes de meilleure façon. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, j'espère que certains d'entre vous vont appliquer un peu les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là également. Alors, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre habituelle écoute et
Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit. Merci à vous et au revoir à tous.